Jusqu'à 9 h, France Bleu Azur Matin. Ouais, comme chaque été, le col de la Bonnette donne rendez-vous aux plus courageux, aux entraînés. La traditionnelle ascension pédestre, c'est le dimanche 29 juillet prochain. Jean-Charles Guirand, président de l'association pour la route de la Bonnette, qui est l'association organisatrice de cette course sur France Bleu Azur, est avec nous. Bonjour Jean-Charles Guirand. Bonjour. 36e édition, c'est devenu vraiment une institution, ce rendez-vous sur la Côte d'Azur. C'est une institution pour la Côte d'Azur et puis pour la Haute-Tinée et pour les sportifs qui viennent très fidèlement chaque année participer à cet événement que je dirais de très haut niveau, à la fois par la qualité des engagés et puis par le dénivelé de la course. Parce que c'est une course quand même d'un certain niveau technique puisqu'il y a 27 km et surtout 1700 mètres de dénivelé. Donc en termes de difficulté, c'est équivalent à un marathon. Autre difficulté, c'est qu'on part à 1100 mètres, mais surtout on arrive à 2800 mètres. Ça veut dire un équipement un peu particulier là? Non, l'équipement non, parce que c'est sur route, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on monte en altitude, on peut se confronter d'une part à la météo, d'autre part, ce qui est obligatoire, à la désaturation en oxygène, puisque c'est sur une route de haute altitude. Ascension pédestre de la Bonnette, donc vous-même, Jean-Charles Guirand, est-ce que vous l'avez déjà fait ce parcours? Non, moi je l'organise, c'est quelquefois plus difficile. C'est aussi un challenge. C'est aussi un challenge parce qu'il faut effectivement que tout le monde arrive en haut et puis il faut aussi les faire redescendre puisque nous avons un service de car pour ramener les gens au village de Saint-Étienne-Tinée. La course est agrémentée de ravitaillement tout le long du parcours. Il y a des changements, 36e édition, est-ce qu'il y a des évolutions sur la course, sur le principe, sur son déroulé? Alors le principe est toujours le même, c'est ouvert à tous les coureurs, licenciés ou non. Ceux qui ne sont pas licenciés seront détenteurs d'un certificat médical adapté, du junior jusqu'au senior. Par contre, il y aura des barrières horaires cette année, car la route de la Bonnette est une route très touristique, que la course se fait en ouvert, et donc seul le dernier tronçon nous est dédié complètement, ce qui veut dire que nous avons des impératifs, puisque c'est un week-end très passant. Donc il y a 2 barrières horaires au Camp des Fourches et au col de Crasse-Paillon, au cours duquel, si les gens dépassent l'horaire, ils seront écartés de la course. D'accord, donc ça c'est pour effectivement permettre que la journée ne traîne pas pour toutes et tous, finalement. Exactement, c'est pour la sécurité de tout le monde, sans mettre de pression du tout, puisque c'est à peu près 3 fois le temps du meilleur. D'accord. Mais en même temps, pour qu'il y ait une meilleure organisation, et puis aussi un respect des touristes qui viennent à cette époque-là passer notre col, puisqu'en fait, dans l'esprit de la course, c'est faire du sport, mais c'est aussi faire connaître, voire même reconnaître cet itinéraire, qui est donc la route intervallée la plus haute d'Europe, 2802 mètres, et qui rejoint 2 vallées, la Tinée bien sûr, et l'Ubaye l'autre part. Et donc il faut respecter les touristes qui viennent là, donc c'est pour ça que la course part à 7h du matin, d'une part pour des raisons climatiques, mais aussi de tranquillité, et s'arrêtera à 11h30 au col et aux barrières horaires en dessous. Est-ce qu'on peut parler un peu du paysage aussi? Parce que là, on parle de cette ascension pédestre de la Bonnette. Pour ceux qui vont la faire, qui se tâtent encore un peu, là, de quel paysage on va pouvoir profiter? Non seulement on peut en parler, mais on doit en parler. Car effectivement, c'est une course très esthétique qui part de 1100 mètres. On est en pleine vallée, une vallée de ruissellement de la Tinée. On va arriver dans les premiers alpages où il n'y a plus d'arbres, 2400 mètres. Puis on arrivera beaucoup plus haut dans un paysage lunaire où il n'y a plus d'arbres. C'est très majestueux. Et du haut des 2800 mètres, voire des 2860 mètres, où est la table d'orientation, on a une vision à 360 degrés sur l'ensemble des Alpes, bien sûr les Alpes du Sud, mais aussi la barre des Écrins. On ne peut pas voir le Mont Blanc, mais il n'est pas loin. L'ascension pédestre de la Bonnette, c'est donc ce dimanche 36e édition, départ de bonne heure, à 7h. 7h à la fraîche, au 7e coup de cloche du clocher de l'église de Saint-Étienne-Tinée. C'est très précis. Merci beaucoup Jean-Charles Guirand. À bientôt, encore merci. France Bleu.